Commencer. Donc aujourd'hui, on va parler de la boîte mail collaborative. C'est une boîte mail dans laquelle on est plusieurs personnes à gérer l'entrée et les réponses de mail pour une adresse du type contact@votreentreprise.com. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà utilisé ce type d'adresse partagée? Donc, vous avez un petit chat sur la droite de votre écran et vous pouvez répondre en nous partageant votre expérience. Donc, bonjour Stéphane qui vient d'arriver. Bonjour Pauline de Paris. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont déjà utilisé, voilà, donc ici on voit que chez Stéphane on a une adresse contact, mais que visiblement on ne l'utilise pas de façon partagée, c'est bien ça? Bonjour Fernand. D'accord, donc c'est une adresse mail qui est redirigée vers deux personnes. Ok, très bien. Donc on va commencer. Voilà des adresses qui sont partagées. Habituellement, c'est des adresses qui commencent par contact, info, recrutement. Ça peut être des adresses pour la facturation, ça peut être pour des réservations, pour du service après-vente, par exemple. Et donc, en général, on a une seule et même adresse qu'on communique sur un site Internet. Et ensuite, derrière, on a plusieurs personnes qui doivent répondre à ce type de mail. Donc, dans une adresse info@monbusiness.fr, en fonction du type d'info qu'on va envoyer à cette adresse, en fonction du type de question qu'on va envoyer à cette adresse mail, on aura plusieurs personnes qui devront répondre à ces mails-là. Donc, des fois, c'est des informations d'un point de vue financier, des fois, c'est des informations de contact, des fois, c'est des informations qui sont au point de vue de la direction, etc. Donc, quand un mail arrive dans mon entreprise, comment le rediriger à la bonne personne dans l'entreprise et comment m'assurer que le mail est traité par la suite. Donc ça, c'est tout l'objectif de notre séance d'aujourd'hui. Donc, en général, ce qui est fait, une des pratiques les plus courantes dans l'entreprise, c'est je transfère ce mail à mes collaborateurs ou je le transfère à une personne et en copie à d'autres personnes de mon équipe pour que tout le monde soit informé que ce mail et cette question-là sont arrivés dans l'entreprise. Et finalement, le mail, comme on voit dans le schéma, se promène et fait un petit peu du ping-pong entre les différentes personnes de l'équipe jusqu'à trouver la personne qui a la réponse et finalement répondre au mail d'origine. Donc, à chaque fois un mail et qu'on doit le traiter, on se pose plein de questions du style qui a reçu le mail, à qui est-il destiné, qui a la réponse, qui doit relire mon mail avant que je puisse l'envoyer à mon client, et dois-je informer mon équipe de ma réponse à mon client? Donc c'est plein de questions qui ralentissent finalement le processus et qui nous font réfléchir avant chaque envoi de mail et donc qui nous prennent du temps et de l'énergie. Donc vraiment la question nécessaire quand on arrive face à un mail, qui a traité le mail et quel mail moi je dois traiter. Donc là c'est les réponses auxquelles on va répondre aujourd'hui grâce à un outil qui s'appelle Front. Donc Front, c'est une application française qui a été créée par une start-up française qui est sortie il y a quelques mois, qu'on a testé donc depuis 6 mois pour vous et on en a des résultats très positifs. Donc ça, c'est l'interface de comment ça se présente. Donc sur la gauche, vous avez une série de menus. Dans la colonne centrale, vous avez le flux de mails qui arrive, donc toujours le plus récent en haut. Et sur la droite, un des mails, et ben on voit le mail qui s'affiche avec la personne qui vient de nous envoyer le mail et le contenu. Donc on va voir plus en détail comment ça fonctionne.
Donc dans Front, on peut paramétrer plusieurs boîtes mail. Donc par exemple ici, on a une boîte mail, c'est team@digital-collab.com et une autre adresse mail qui est webel@digital-collab.com. Et donc on voit que là on a 2 mails dans Team et 58 mails dans Webel qui sont des mails non traités, donc que je dois traiter. Et donc si on cumule les deux, ça nous fait all, c'est-à-dire ça nous fait un total de 60 mails à traiter. Ces mails, ils vont être traités par qui? Ils vont être traités par moi et mon équipe. Donc ici, on voit qu'il y a Caroline, Olivier et Robert dans mon équipe avec des petites photos. C'est toujours plus agréable. Et donc un mail, je le prends de la boîte mail, je l'assigne à quelqu'un. Et donc cette personne-là, si je l'assigne à Caroline, Caroline retrouvera ce mail dans la catégorie Assign to me. Donc c'est assigné à moi, tous les mails que je dois traiter. Et ensuite, pour chaque mail, on peut également rajouter des étiquettes, des tags. C'est l'équivalent des libellés dans Gmail. Et ça vous permet de classer, par exemple, par dossier les mails, si vous souhaitez les retrouver ensuite par dossier. Sachant que comme c'est un tag ou comme un libellé dans Gmail, on peut mettre plusieurs tags sur le même mail. Voilà. Donc ensuite, quand un mail arrive, l'objectif, c'est de l'archiver. Donc, pour l'archiver, il faut qu'il soit traité. Une fois que j'appuie sur le bouton archiver, ça veut dire que le mail disparaît de la boîte de réception, donc il est traité. Mais avant ça, pour le traiter, je peux l'assigner à une personne. Donc je vais cliquer ici sur le bouton Assign et je vais choisir l'utilisateur correspondant. Donc je vais vous montrer ici directement comment ça marche. Je prends un mail ici. Donc en haut, j'ai le bouton Archive. Donc je peux l'archiver, mais avant, je vais ici l'attribuer à Olivier. Par contre, si je veux être au courant de ce qui se passe dans ce mail et comment est-ce qu'il a été traité, je vais cliquer ici sur le bouton Follow. Comme ça, je vais être sûre qu'à chaque fois que Olivier répondra à ce mail, je pourrai avoir une notification et être au courant de ce qui se dit sur ce mail. Et pareil, ici, je peux utiliser une fonction de rappel qui s'appelle Snooze. Et si je choisis que demain après-midi, ce mail me revienne, je peux cliquer ici pour que ce mail réapparaisse dans un certain temps et que je sois sûre de ne pas l'oublier. Voilà, donc ici on a sur la gauche la catégorie Snoozed, donc c'est tous les messages que je me suis programmé pour avoir des rappels ultérieurement, et Following, c'est tous les messages que je suis en train de suivre en ce moment. Et finalement, Assign to me, c'est les messages qui me sont assignés à moi. Donc ensuite, quand on reçoit un message, on peut y répondre. On peut le transférer à quelqu'un. Donc ça, c'est des fonctionnalités très classiques de mail. Et ensuite, on peut également le commenter. Donc ça, c'est quelque chose de très, très nouveau. Et à ma connaissance, ça n'existe que dans Front. Donc ça se passe comme dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on a un mail qui arrive et puis une personne peut ici mettre un premier commentaire, un deuxième, un troisième. Ici, on voit que Robert est en train de commenter et une fois qu'il aura terminé, voilà, on a un quatrième commentaire qui vient de s'afficher. Et donc ça nous permet en interne de dire sur le contenu d'un mail avant de rédiger une réponse pour le client. Donc ça permet d'aider la personne en charge du mail à répondre à la demande. Donc on a des fonctionnalités intéressantes. On a un flux de mails qui vient et qui entre dans cette boîte mail qu'on a bien paramétrée avec plusieurs utilisateurs. Comment se mettre d'accord pour être sûr que tout le monde traite tous les mails. Donc là, je vais vous proposer une des façons dont nous sommes organisés pour traiter tous les mails. Donc le matin, j'arrive et je regarde All. All, c'est-à-dire tous les mails qui soient dans Team ou dans Webel. Donc vous pouvez aussi paramétrer votre compte Twitter pour recevoir les tweets ici aussi et répondre directement depuis là. Donc là, je vois un premier mail qui arrive. Celui-ci, je l'archive également. Et celui-ci, je l'archive également. Par contre, celui-ci, je vais l'assigner à mon collaborateur. Voilà, donc quand il y a des mails à traiter, je les assigne à mon collaborateur. Si jamais j'ai besoin de lui préciser quelque chose, ici, je viens et je lui commente.
Donc je mets son prénom, si tu veux, on en parle à midi. Et ici, je commente. Donc comme ça, il aura une petite précision sur le pourquoi je lui assigne ce mail. Voilà, et donc l'objectif, c'est vraiment d'éliminer au fur et à mesure tous les mails ici pour qu'on n'ait plus de mails à traiter. Hein. Donc là, pareil, ici, si je veux répondre, par exemple, je fais en bas « Répondre ». Et donc là, j'ai ma signature personnalisée qui va venir s'intégrer dans mon mail et qui va me permettre de répondre à un mail personnalisé tout en ayant une adresse mail commune. Également, ça c'est une fonctionnalité très intéressante, on a des réponses standardisées. Donc ici, j'ai plusieurs réponses standardisées. Par exemple, si je veux partager mon agenda à mon client, j'appuie tout simplement sur la réponse standardisée et puis j'ai le texte qui vient ici s'afficher. L'avantage, c'est que ces réponses standardisées sont donc partagées au sein de mon équipe. Et ensuite, je vais consulter les mails qui me sont assignés à moi et je vais venir ici y répondre, vous les archiver, etc. Et de temps en temps, je viens jeter un petit coup d'œil sur les following, sachant que de toute façon, on a des notifications qui apparaissent ici et on a des notifications qui peuvent également apparaître par email. Donc ça, il suffit de le paramétrer. Donc si Front n'existait pas, comment on ferait sans cette solution? Il y a plusieurs solutions qui sont, enfin il y a plusieurs paramétrages qui sont utilisés aujourd'hui dans les entreprises. Donc en général, l'adresse contact est forwardée ou c'est un alias ou de l'assistante de direction ou de la standardiste ou alors carrément du PDG. Et ensuite, la personne qui reçoit ces mails les transfère manuellement à la personne qui doit traiter le mail. Sinon, quelque chose qu'on fait aussi habituellement, c'est d'avoir une boîte mail en délégation ou de paramétrer un Google Group de la façon boîte collaborative. Donc ça fonctionne, mais c'est pas très intuitif comme mode de fonctionnement et on n'a pas la fonctionnalité commentaire qui est très intéressante. Les réunions du lundi, donc ça c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas d'autres solutions. Finalement, ils attendent toujours de croiser quelqu'un dans les couloirs ou de faire une réunion pour pouvoir discuter du sujet. Evernote, c'est une solution qui a été utilisée par certains de nos clients pour mettre en commun notamment les réponses à des mails de clients. Et SquadMail, c'est une autre solution que je vais vous montrer tout à l'heure rapidement. Donc ici, les plus et les moins de Front. Donc, on a quand même des plus qui sont très très intéressants. Donc, assigner un message à quelqu'un, ça c'est une fonctionnalité nécessaire. Se faire des commentaires en interne. La fonction rappel, donc un mail qui me revient, qui réapparaît plusieurs semaines après son arrivée pour être sûr de le traiter. On a des fonctions de filtre automatique, on a des réponses standardisées partagées, c'est-à-dire que je peux rédiger les réponses standardisées et mes collègues peuvent les utiliser. Chaque personne, chaque utilisateur a une signature individuelle. On peut réunir plusieurs boîtes mail dans le même outil, donc ça c'est très pratique. Et on n'est pas obligé de partager toutes les boîtes mail aux mêmes utilisateurs à chaque fois. C'est un outil qui est gratuit jusqu'à 200 mails par mois. Et au-delà, il faut payer 9 $ par mois et par utilisateur. Et aujourd'hui va apparaître un nouveau modèle de tarification. Il y aura également un deuxième tarif qui va apparaître. Et donc également un gros plus, c'est que c'est une équipe qui est très dynamique, qui évolue très rapidement. Le produit évolue vite et le support est très très bien. Donc les petits bémols, c'est qu'il faut utiliser un onglet supplémentaire, c'est-à-dire j'ai mon Gmail d'ouvert et à côté j'ai Front d'ouvert. Ça mobilise un utilisateur pour Google Apps, c'est en anglais et l'appli mobile n'est pas encore une vraie appli au mobile. C'est accessible depuis mobile, mais dans le navigateur Internet. Alors, pour répondre à la question de Stéphane, on est limité à 200 mails reçus, on n'est pas limité en mails émis dans Front.
Et donc ici, pour faire la comparaison, j'ai comparé avec SquadMail qui est donc un autre outil. Celui-ci est gratuit. Il est intégré dans Gmail, donc ça peut séduire a priori. Il est connecté avec Dropbox, ce qui est très intéressant. Et donc là, le principe, c'est d'avoir un libellé partagé dans Gmail. Donc, je Gmail et ici, je vois SquadMail et j'ai des mails partagés. Et donc là, j'ai une série de mails qui arrivent. Par contre, si je traite les mails et que ce libellé est partagé avec 3 ou 4 personnes, mes collaborateurs ne sauront pas que j'ai traité ces mails. C'est-à-dire qu'il va falloir que je continue à les mettre en copie pour qu'ils soient au courant que j'ai traité ce mail. Donc, on n'est pas en train de se simplifier vraiment la vie parce que ça demande quand même de continuer à traiter beaucoup de mails. Et un autre gros bémol, c'est que il ne s'actualise que toutes les 15 minutes. Donc, quand j'envoie un mail, je dois attendre 15 minutes avant de le recevoir, ce qui est quand même très très long comparé à ce qu'on a l'habitude d'expérimenter. Voilà, donc je le trouve pas très très fiable et puis il ralentit l'utilisation de Gmail, donc c'est pas le but. Le but c'est quand même de gagner du temps avec nos outils. Donc il est gratuit si vous voulez, vous pouvez le tester, mais prenez en compte les bémols quand même qu'on a mis. Voilà, donc j'ai vu qu'on a des questions. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Donc ici on a une question de Stéphane. Peut-on utiliser Front comme un outil d'accès à une association d'entreprise au sens bureau multi-utilisateur dont les membres ont fait des adresses mail sur des domaines différents, peut-être même des noms Google Mail. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est très intéressant avec Front, c'est qu'on n'est pas obligé d'utiliser Gmail pour pouvoir paramétrer Front. Quel que soit votre système de messagerie, vous pouvez utiliser Front. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on n'est pas obligé d'être tous des utilisateurs du même nom de domaine pour se partager une adresse collaborative. C'est-à-dire, je peux créer avec un Gmail gratuit, je crée une interface Front et puis j'invite plusieurs utilisateurs qui doivent juste se créer un mot de passe dans Front. Ensuite, on se partage ensemble cette boîte mail. Donc oui, pour une association, ça fonctionne très bien. Je l'ai déjà fait. Donc avec des personnes qui sont éparpillées un peu partout sur la planète, en plusieurs langues, et qui sont avec du Gmail gratuit en l'occurrence. Mais Gmail ou pas Gmail, on peut le faire et quels que soient les noms de domaine. Donc tout à fait Stéphane. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà testé Front ou SquadMail? Ou quelles sont les solutions que vous utilisez aujourd'hui pour utiliser votre mail collaboratif? Alors, est-ce que l'outil évolue beaucoup? Oui, Front évolue beaucoup. On a des nouvelles fonctionnalités en ce moment, au moins une fois par mois. Donc, c'est un très bon rythme pour un outil sortant. Alors, Fernand, si j'efface un mail, est-il effacé pour tout le monde? Dans Front, oui. Donc, je vais vous montrer ça. Donc ici, si je clique sur effacer, il va l'effacer pour tout le monde. Par contre, le bouton poubelle est un bouton très petit et c'est voulu puisque ici le but c'est de venir archiver. Archiver, ça veut dire il disparaît de la boîte de réception, je ne le vois plus. Et ça suffit finalement à la fonction de suppression. À mail, c'est qu'ensuite, quand on utilise le moteur de recherche, on pourra toujours retrouver notre mail. Alors, donc ici, j'ai plusieurs questions. S'il est archivé pour moi dans Front, bien sûr, ça l'archive pour tout le monde. Donc c'est ça le but, hein. C'est on reçoit ensemble des mails et puis on les traite ensemble. Mon collègue n'a pas besoin de le faire.
Donc nous, on préfère conseiller toujours, oui, en effet, Pauline, d'archiver plutôt que de supprimer, comme dans Gmail, puisque ça permet par la suite de retrouver toujours les mails. Si on a un interlocuteur qui vient nous poser des questions, on pourra toujours retrouver l'historique. Ça, c'est important. Donc Benjamin nous dit qu'ils utilisent les Google Groups. Alors Benjamin, qu'est-ce que vous pensez de cette solution? Est-ce que vous pensez que ça peut vous faciliter la vie? Et est-ce qu'une francisation, Stéphane, je comprends une version en français de Front. Alors pour l'instant, c'est vrai qu'ils sont en développement surtout en anglais. Comme ils sont français, bah, je vais leur suggérer de sortir une version française. Pour l'instant, j'en ai parlé comme d'étant une priorité, mais c'est vrai qu'en France, c'est important d'avoir une version française, donc je ferai remonter ça à Mathilde. Pour Front, hein, toujours. Est-ce que vous avez d'autres questions? D'accord, donc Benjamin trouve que Front est plus intuitif que Google Group. Donc en effet, hein, c'est l'impression que j'avais eue moi aussi, puisque nous aussi, nous avons utilisé Google Group pendant plusieurs mois. Et dès le premier abord sur Front, on voit que c'est intuitif et qu'on n'a plus besoin de se poser autant de questions. C'est ça qui est important. Alors, est-ce qu'on doit passer par Digital Collab pour utiliser Front? Je vais vous transférer un lien dans le mail avec le replay, à travers lequel vous pourrez cliquer pour vous inscrire, pour vous créer une nouvelle boîte mail. Mais bon, bien sûr, si vous contactez Front et que vous venez de notre part, ils vous accueilleront. Alors, Fernand, nous aussi, nous utilisons Groupe ou encore une boîte déléguée à un magasin. D'accord, donc deux solutions qu'on a évoquées tout à l'heure. Front me semble une meilleure solution, nous laisserons dans sa version gratuite. Voilà, donc moi ce que je vous conseille, c'est vraiment d'utiliser la version gratuite. À partir du moment où vous passez en version payante, c'est que vous en avez une grande utilisation et donc le tarif reste intéressant puisque quand on reçoit 200 mails par mois, c'est-à-dire une dizaine de mails par jour ouvré, c'est que ça va vous faciliter la vie. Donc il faut d'abord essayer la version gratuite, que vous prendrez facilement une décision. Donc les nouveaux tarifs qui sont sortis, c'est 9 $ par utilisateur et par mois, au-dessus de 200 mails reçus par mois, et c'est 19 $ si vous voulez également les fonctionnalités d'analytique et de filtre automatique. Donc je vais vous montrer rapidement les analytiques. Voilà, si on regarde ici, je peux voir le mois quels sont tous les messages qui ont été reçus. Donc on voit que les week-ends, c'est plutôt calme. Et on voit quelles sont les statistiques de chaque personne. Combien de mails ont été traités, en combien de temps, etc. Et on peut également le faire seulement pour une des boîtes mail. Voilà. Donc c'est une fonction d'analyse qui est assez intéressante. Et il y a plein d'autres fonctionnalités qui arrivent au fur et à mesure, hein. Par exemple, la fonction snooze a été sortie le mois dernier, donc ça c'est intéressant. Voilà, est-ce que quelqu'un veut poser une dernière question? Et ensuite, on va terminer. Je vous laisse encore 2 petites minutes, un peu moins. Donc merci Fernand, merci pour vos questions. Merci Stéphane. Donc j'espère que ces astuces aujourd'hui vous aideront à gagner en efficacité dans vos emails et surtout à vous simplifier la vie, c'est le but. Bon week-end Didier et je vous dis à très bientôt.